Oh oui, mes aïeux, quelle époque, celle où l'avortement fut définitivement légalisé en France. On remonte en 1979 avec vous, Virginie Giraud. Oui, pour ne pas dire 1980. Il faut attendre le 31 décembre 1979 pour que soit enfin appliquée la loi Veil, pourtant votée 4 ans plus tôt, en 1975, mais qui n'avait été promulguée qu'à titre expérimental. Mais c'est ce qui s'appelle une bonne résolution pour la nouvelle année. Oui, on a l'impression que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est un acquis. Mais souvenez-vous des paroles de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Oui, comme dans certains États, justement aux États-Unis. En France, avant cette date, l'avortement était donc illégal. Depuis 1923, avorter ou participer à un avortement était un délit jugé devant le tribunal correctionnel. Donc le but de cette loi répressive était de lutter contre la dénatalité après les pertes humaines de la Première Guerre mondiale. En 1943, sous Vichy, en pleine guerre, on atteint un pic de procès pour avortement de 3885 femmes condamnées. En 1972, elles sont encore 354. Et cette année-là, Gisèle Halimi obtient la relaxe de sa cliente, Marie-Claire Chevalier, qui a avorté à 16 ans à la suite d'un viol. Pour ce délit dénoncé à la police par son propre violeur, elle est jugée devant le tribunal pour enfants de Bobigny. La relaxe de Marie-Claire est la preuve que les mœurs sont en train d'évoluer. La société ne veut plus d'avortement sur des tables de cuisine avec des aiguilles à tricoter et les risques de septicémie et d'hémorragie qui en découlent. Est-ce qu'on sait combien de femmes subissaient ce traitement chaque année ? Entre 300 000 et 500 000 femmes avortaient clandestinement. Les plus riches pouvaient partir en Angleterre et en Suisse, ou bien payer des pots de vin à des médecins français qui pratiquaient l'IVG en secret. C'est pour ça que le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, décide de légiférer et d'écouter la rue. Il a un éclair de génie. Il ne confie pas l'élaboration du projet de loi à Françoise Giroud, qui est alors la première secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de la condition féminine et de la lutte contre la discrimination, non. Il choisit Simone Veil, éminente magistrate, mère de famille et ministre de la Santé. Ça veut dire que l'avortement n'est pas un problème de bonne femme, mais un problème de santé publique. Et Simone Veil fait alors son célèbre discours à l'Assemblée nationale. Oui, nous sommes le 26 novembre 1974. Écoutez ce qu'elle dit. « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. » Tout l'hémicycle applaudit. Simone Veil porte un discours rationnel et humaniste tout en étant factuel. Ça lui permet de désamorcer les critiques des députés les plus conservateurs. Et dans la nuit du 28 au 29 novembre, 284 députés votent la loi Veil contre 189. On peut dire que c'est un succès. Toute la gauche est favorable à cette loi. Et chez les gaullistes, il y en a qui préfèrent s'abstenir, mais il y en a 3 qui la soutiennent, dont Hélène Missoff, une députée, et Lucien Neuwirth, qui a porté la loi sur la contraception votée en 1967, mais appliquée seulement en 1972. Donc nous, les femmes de la génération Y, nées à partir des années 80, nous sommes les premières à bénéficier de toutes ces lois et on peut en remercier nos aïeux. C'est vrai. Et on peut vous remercier aussi, Virginie. Mes aïeux, quelle époque, une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr. Et Virginie, on vous retrouve depuis aujourd'hui et désormais tous les jours en podcast aussi, dans Au cœur de l'histoire, le podcast Europe 1 Studio que vous incarnez dorénavant. Et d'avortement, il en sera justement question cette semaine. Oui, chaque vendredi, je reçois un historien qui analyse un fait de société par le prisme historique. Et cette semaine, je reçois Jean-Christophe Courtil, qui est maître de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et il va nous dresser un panorama de la perception de l'avortement en Europe, de l'Antiquité à nos jours. Et je peux vous garantir que vous allez découvrir des choses surprenantes. Alors on va écouter Au cœur de l'histoire, nouvelle saison. C'est à retrouver sur votre appli de podcast préféré et évidemment sur le site europe1.fr.